Et salut à tous, aujourd'hui vidéo courte, on va parler de la nouvelle annonce et de la nouvelle sortie de chez Canon, le Canon EOS R5C, donc c'est la version cinéma du R5 que je possède actuellement, qui est en train de me filmer là, qui est une grosse tuerie, mais qui a un défaut majeur, c'est la surchauffe. Bah là, avec la nouvelle version, Canon a remédié à ça, ils ont fait à peu près la même chose que ce que la FX3 est devenue pour la 7S3, c'est-à-dire un boîtier plus gros avec quasiment les mêmes specs, mais surtout avec une ventilation intégrée qui va éliminer totalement le problème d'overheat. On n'a plus de problème de timing, on peut filmer en 8K 60 images par seconde pour quasiment le même prix. Je crois qu'il va sortir aux alentours de 4500 € à vérifier, mais on est dans ces eaux-là. Et du coup, pour un boîtier un peu plus massif et qui certainement n'est plus tropicalisé. Petite évolution qu'on a pu noter sur l'évolution du form factor, c'est le switch on-off. Donc il n'y a plus de on-off, c'est off. Et d'un côté ça sera photo, de l'autre côté ça sera vidéo, tout au pouce sur le côté gauche de l'appareil. Je pense que ça peut être cool, ça peut être pratique, plutôt que d'appuyer sur deux boutons pour le changer, juste un switch, on passe de l'un à l'autre très rapidement au pouce. Ça peut être hyper stylé. Les specs ne changent pas, le form factor évolue très légèrement, on est sur un boîtier de qualité qui filme en 4.2 10 bits, 8K 60 images par seconde en continu, avec une compatibilité pour les moniteurs externes pour enregistrer justement du 8K 60. Je pense notamment au petit dernier de chez Atomos, le Ninja 5 II il me semble, je vous mets la ref juste ici, qui va pouvoir enregistrer le 8K en externe, et le couple des deux, à mon avis, ça va être une énorme tuerie. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est à peu près la même chose que le R5, il n'y a quasiment pas d'évolution de specs, c'est à peu près les mêmes profils colorimétriques, ça va juste être une évolution en termes de surchauffe, en termes d'épaisseur, mais à mon avis, je suis pas à l'abri d'en acheter un pour régler ce problème de surchauffe. Honnêtement, moi ça me dérangeait pas plus que ça, mais si du coup je peux me libérer l'esprit là-dessus, ça peut être quand même un gros gain et du coup passer mon R5 en bicam. Par contre, je pense qu'il va faire pas mal d'ombre à la C70. Très honnêtement, moi je me tâtais à prendre une C70 comme main, comme caméra principale pour mettre mon R5 en bicam. Et là, très honnêtement, je serais quand même plus attiré sur le R5C que sur la C70. Déjà, de par son capteur, qui est un capteur plein format, là où la C70 est qu'un APS-C. Donc juste pour ça, moi je pencherais quand même plus sur le R5C. Ça fait quand même une grosse différence sur la profondeur de champ, sur la captation de la lumière, et donc sur la gestion de la lumière de manière générale. Ça fait quand même franchement la diff. Voilà, c'était une review hyper courte, c'était juste pour vous parler un petit peu de l'annonce. Quand j'aurai plus de détails, s'il y a vraiment des choses hyper intéressantes, je vous referai une petite vidéo. Là honnêtement, de ce que j'en ai vu, c'est comme la FX3, il n'y a pas vraiment un gros écart entre les deux. Il y a quelques différences d'ergonomie, quelques différences en termes de refroidissement de l'appareil, mais à part ça, rien d'innovant non plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ciao.